Ok, alors moi je m'appelle Pierre Barbet, je suis l'un des 2 cofondateurs de la Green Session. Donc on a cofondé avec Vincent Canu la Green Session il y a 3 ans. Et l'objectif de la Green Session, c'est une association déjà à but non lucratif. Et l'objectif c'est d'aider les passionnés de sport de glisse à préserver leur terrain de jeu, leur spot. Quand on parle de terrain de jeu, nous on a 2 terrains de jeu qui vont être la montagne avec la glisse, le ski, le snowboard, et l'océan, la mer, avec tout ce qui va être surf, paddle, kitesurf, etc. Alors moi, sans être un pro nulle part, je suis juste un pratiquant plus qu'occasionnel. Moi, ça va être essentiellement le kitesurf. Et puis 1 semaine par an, j'ai la chance d'aller au ski, donc je fais du ski ou du snowboard. Alors, j'ai choisi d'habiter à Nantes, effectivement c'est pas tout à fait la Bretagne, mais quoi que ça se discute. Je suis originaire de Lille, j'ai habité à l'étranger, aux États-Unis, en Australie. Je suis revenu m'installer à Paris et j'avais un vrai besoin, avec ma compagne et mes enfants, de revenir vers plus de nature et plus proche de l'océan, sans être trop loin d'une grande ville. Donc on a choisi le sud de Nantes, et pas loin de la Bretagne, on y va assez souvent, puisque Vincent lui habite Quiberon, donc on va souvent chez lui profiter des spots bretons. Et dans mon quotidien, moi je m'occupe de la Green Session, à la fois derrière l'ordinateur à écrire des articles pour sensibiliser un maximum de riders et de rideuses à réduire leur impact. Et l'autre partie de mon temps, c'est toujours avec la Green Session, c'est sur le projet des ponchouilles, qui sont des ponchos de surf fabriqués localement, ici en Bretagne, à partir de serviettes qui ont été jetées. Alors moi je suis originaire du nord de la France, on a des grandes plages et on avait pas mal de blocos. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, ces blocos avaient plutôt tendance à être assez loin du niveau de la mer, on les retrouvait en retrait. Et aujourd'hui, quand on se balade sur certaines plages, les blocos ils sont dans le sable, et même des fois carrément sous l'eau. Donc ça c'est un signe aussi qu'il y a eu une montée des eaux, des grandes marées qui sont venues, qui ont une sorte d'érosion qui est venue gratter au niveau de la côte. Et quand on remonte toute la chaîne, c'est relié au changement climatique. Après, l'autre chose qu'on voit, c'est la pollution plastique qui se retrouve partout en fait. Dès qu'on marche, on fait 100 mètres, on est capable de retrouver quasiment 1 kilo. C'est intéressant de faire du ramassage, pas pour retirer ce qui est là, enfin si un petit peu, mais pour se rendre compte de ce qu'on retrouve et pour aller fermer le robinet de plastique qui dégueule, quoi. Donc souvent, la plupart du temps, c'est au niveau des supermarchés qu'on peut le faire. À chaque fois qu'on achète quelque chose, nous personnellement, il faut qu'on se pose la question de est-ce que je génère du déchet, et ce déchet, il a potentiellement des chances de se retrouver sur les plages. Il y a pas mal de choses qui peuvent me déranger, mais ce qui m'hérisse les poils le plus, c'est quand je suis une voiture et je vois la vitre qui se baisse et la personne qui jette quelque chose par la fenêtre. Ça arrive souvent en voiture parce qu'on est beaucoup plus courageux quand les gens ne voient pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve parce que c'est un acte conscient à la face du monde, à la face de tout le monde, de jeter quelque chose à l'extérieur. Mais ça reste quand même que la partie visible de l'iceberg. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans nos quotidiens qui ont un impact important à la fois sur nos spots, mais sur l'environnement, sur la biodiversité, et sur lesquels il faudrait plus agir. Mais celui-là, cet acte visuel de dégradation, de rejet de quelque chose à l'extérieur, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Alors déjà, au niveau de la glisse, ce qu'on a fait, c'est... alors, je parle personnellement, on va plus à l'étranger. Pendant assez longtemps, on faisait des kite trips à l'autre bout du monde. Prenez l'avion, partez 1 semaine, 10 jours, 2 semaines. Depuis qu'on a créé la Green Session et qu'on s'est rendu compte en fait de cette vraie problématique-là, on a complètement coupé ça et on essaye de se réapproprier le local. On parle beaucoup de micro-aventures locales et nous, c'est exactement ça. Et donc de redécouvrir les spots. Alors il faut une combinaison de surf un peu plus épaisse parce qu'il fait un peu plus froid, mais au final c'est hyper sympa et on préfère en fait s'est rapproché de la mer. On va moins loin pour kiter, mais on préfère y aller plus souvent, moins longtemps on va dire, que de partir 1 semaine par an ou 10 jours par an à l'autre bout du monde. Et puis quand on y va, on essaye de soit faire du covoiturage, soit faire attention à ce qu'on va consommer quand on va sur le spot. Après, c'est des gros impacts dans la vie de tous les jours. Il y a la personne en tant que surfeur, kitesurfeur, mais il y a aussi dans notre vie de tous les jours, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour essayer de réduire notre impact.
Alors c'était il y a 3 ans avec Vincent, donc on est amis de longue date, on s'est rencontrés en Australie en 2006. On avait chacun des métiers qui étaient complètement différents. Moi je suis microbiologiste à la base, Vincent il est ingénieur dans les énergies renouvelables. Des métiers qui nous passionnaient, dans lesquels on avait perdu un peu de sens et puis on était la tête dans le guidon. On a eu des enfants aussi et donc on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on peut faire de positif, et c'est vraiment cette volonté d'allier la passion pour les sports de glisse et les convictions qu'il faut changer les choses, qu'il faut trouver des solutions. Et ça a vraiment débuté au tout début où on s'est dit bon bah qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon impact, et donc on a essayé de trouver des fringues, des combinaisons de surf qui pourraient réduire l'impact, et on a eu du mal. Et donc c'est comme ça on s'est dit bah nous si on a eu du mal et qu'on a cherché, qu'on a trouvé des solutions, peut-être faire bénéficier de cette expérience-là à plus de monde, et au lieu de le garder pour nous, bah écrire des articles de blog, des guides pour aider les riders qui ont cette conscience-là à trouver des solutions beaucoup plus rapidement que d'aller gratter eux-mêmes chacun de son côté du côté des marques. Sur la Green Session, on a 2 axes de communication, le consommer moins. Donc on essaye de trouver des solutions pour consommer moins acheter. Alors ça paraît facile, mais au final, consommer moins, c'est ce qui est le plus difficile parce qu'on est picousé par les pubs, par plein de choses qui nous incitent à toujours consommer plus. Et le consommer mieux. Et dans le consommer mieux, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de consommer mieux, qui ont envie de mieux faire. Et les marques l'ont compris et elles communiquent beaucoup là-dessus. Il y en a beaucoup qui font ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qu'elles communiquent beaucoup plus que ce qu'elles ne font. Donc nous, notre rôle, il est d'aller gratter et de voir ce qui est vraiment du greenwashing et ce qui ne l'est pas. Et donc c'est une position assez facile parce qu'on est spectateur et on va critiquer entre guillemets les marques. Alors, on va critiquer de façon positive et de façon négative. Et là, on a vraiment voulu se mettre à la place d'une marque. Donc on va pas lancer une marque, c'est pas la vocation, mais c'est de se mettre à la place d'une marque et se dire bah voilà, je vais faire un produit et comment est-ce que ce produit-là, je peux le faire avec le moins d'impact possible, que ce soit l'impact social ou l'impact écologique. Et donc c'est comme ça que nous est venue un peu l'idée de faire des ponchouilles, c'est que en France on utilise beaucoup de ponchos. La majorité de ces ponchos viennent de l'autre bout du monde, fabriqués avec du coton qui va être pas toxique mais sur lequel il y aura des engrais chimiques, beaucoup de consommation d'eau. Alors qu'en France, on a plein de cotons qui sont dans nos poubelles. Et donc on s'est rapproché du relais qui va collecter tout le textile en France qui est jeté et qui va le trier. Et nous on a été les voir et on a fait une collaboration avec eux pour récupérer toutes les serviettes, et notamment les serviettes éponges, les serviettes de plage. Et donc on les nettoie, on les découpe, on les assemble ici, localement, en Bretagne, pour en faire des ponchos de surf. Et l'objectif, voilà, c'était de montrer que localement, en France, à partir d'un déchet, on est capable de faire un produit qui va remplacer un autre produit qui, lui, est polluant et socialement questionnable. Donc voilà un peu comment est né le projet. Et il y a aussi toute une partie solidaire, c'est-à-dire que ce poncho, il est assemblé ici, dans ce local-là, par des couturières dans un ESAT, donc c'est des personnes qui sont en situation de handicap, et ça c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Alors moi personnellement j'en ai jamais vu parce que c'est pas forcément un coin que je vais, mais j'ai des amis qui ont été touchés. Effectivement, en Bretagne c'est un vrai sujet. D'ailleurs il y a une BD, alors j'ai plus le titre là, mais il y a une BD sur les algues vertes qui est très bien et qui explique un peu la problématique. Et tout semble converger, encore une fois, je suis pas un expert, mais tout semble converger vers pas l'agriculture, enfin l'agriculture intensive a une cause, mais c'est surtout l'élevage intensif, notamment l'élevage de porcs et de cochons avec les rejets. Et ça effectivement, on peut critiquer les élevages, mais à l'autre bout de la chaîne, on est aussi nous des consommateurs, donc il faut qu'on en ait conscience. C'est facile de rejeter la faute sur les éleveurs et les élevages, ils peuvent peut-être faire mieux, ça je sais pas, certainement d'ailleurs, mais moi en tant que consommateur, j'ai aussi un rôle à jouer, et à moi de ne pas acheter trop de viande ou trop de porc en l'occurrence, et essayer d'éviter justement la provenance du jambon d'élevage intensif par exemple. Ça c'est un exemple concret qu'on peut tous s'appliquer. Et si on est tous à faire cet effort-là, ça aura certainement un impact, et peut-être qu'il y aura moins d'algues vertes aussi. D'être curieux. Alors si vous avez regardé ce reportage-là, c'est qu'il y a une certaine curiosité, mais d'être curieux, d'essayer de comprendre les impacts. Nous, on n'est pas là pour faire la leçon et pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Chacun, aujourd'hui, on a cette liberté de pouvoir évoluer et de prendre conscience à notre rythme. Peut-être que dans quelques années, on sera obligé, et donc dans ce cas-là, la prise de conscience sera beaucoup plus compliquée. Mais aujourd'hui, vu qu'on a un peu plus de temps, soyons curieux, allez voir sur des sites, la Green Session ou d'autres, ce qui se passe. À chaque fois que vous faites quelque chose, c'est de voir l'impact, quelle façon vous pourriez réduire votre impact sur
sur les combinaisons de surf par exemple, puisqu'on est très Bretagne et beaucoup de waterwoman, donc on utilise beaucoup de combinaisons de surf. C'est de voir celles qui consomment le moins et qui polluent le moins. Pareil pour les planches de surf, on peut commencer par ça changera pas la face du monde, mais déjà en commençant par ça, après on commence à se poser d'autres questions et on peut aller sur des choses beaucoup plus impactantes comme le transport, notamment les avions ou la voiture. L'alimentation, ça peut être aussi un gros facteur d'impact. Peut-être manger moins de viande, plus légumineuse, etc. Donc voilà, le principal c'est d'être curieux et d'aller creuser à son rythme pour qu'on puisse tous faire ensemble faire des efforts sans avoir l'impression de les faire.